Et on est groggy ce matin, après évidemment cette nouvelle séquence bouleversante et cet appel à l'aide, et cet appel au secours, cette colère de Florence qui se bat depuis 8 jours et qui a l'impression de se battre seule alors que son fils a été lynché samedi dernier par des individus qui sont en fait des récidivistes, puisque un enfant de la région lyonnaise a lui aussi été agressé, c'est ce qu'elle expliquait, Ethan, le 26 décembre dernier, par ce même groupe d'individus qui, d'ailleurs, ont failli le balancer à travers le pont dans le fleuve. Donc aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages d'auditeurs d'Europe 1 qui me disent « mais on est bouleversés par ça ». En fait, on attend quoi, Sébastien Ligné, pour intervenir, pour aider Florence et toutes les Florence, toujours, bien sûr. dans ce pays, on attend que le drame absolu arrive. C'est-à-dire, on attend la mort, on attend que le frère d'Amin Kessassi soit tué pour peut-être se réveiller sur la question du narcotrafic. On attend qu'on ait des drames islamistes dans ce pays pour prendre la mesure réelle de la menace islamiste dans ce pays. C'est toujours la même chose. On attend le drame absolu, en oubliant au passage que vous n'êtes pas obligé d'avoir un mort dans les bras pour qu'il y ait des conséquences dramatiques. Un enfant qui est harcelé, un enfant qui est frappé, qui est battu, ça a des conséquences dramatiques ensuite sur sa vie. Et Florence en parle du fait que son fils aujourd'hui, il est brisé. Et on en a parlé ces dernières semaines du fait que vous avez des enfants qui sont harcelés à l'école et 5 ans après, ça finit par un mort, ça finit par un suicide parce qu'on les a pas suivis. Et là, c'est ça. Donc les drames, ils sont quotidiens. Et l'autre point qui est, selon moi, très important dans son témoignage, c'est qu'en effet, Florence, elle ose parler. Et elle le dit d'ailleurs. Elle ose parler. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Avant, les parents, les mères de famille, les pères de famille, ils se taisaient face à un drame parce qu'ils disaient finalement, il y a plus important, il y a sûrement d'autres drames plus graves. Et donc, mon petit cas personnel, il n'est pas important. Et aujourd'hui, les pères de famille, les mères de famille, elles disent, mais en fait, si. Mon cas, il est important parce qu'il y en a d'autres. Et si moi, je ne parle pas, personne ne parlera. Et le fait aujourd'hui qu'ils ne se sentent pas suivis par le politique, c'est essentiel parce qu'on a l'impression dans ce pays que la solution, la porte de sortie viendra évidemment des familles. Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le politique qui réglera la situation, mais que l'électrochoc viendra des familles des victimes. Et c'est terrible. Mais rendez-vous compte que parmi les suspects, vous en avez un qui a plus d'une vingtaine de mentions dans son casier judiciaire, alors qu'il est mineur de moins de 16 ans. Donc là aussi, c'est à la responsabilité du politique et de la justice de faire quelque chose pour protéger la société civile, et Éric Revel. Et c'est ça aussi le combat que souhaite mener Florence. Oui, j'ai noté aussi dans le témoignage de Florence, dont les larmes de désespoir nous vont droit au cœur, j'ai noté aussi dans son témoignage le fait que la BAC, je crois, de Lyon, lui dit, madame, on manque de bras. On manque de bras, on les connaît, mais en gros, on peut rien faire. Donc si la police ne peut rien faire devant de tels actes elle le fait, atroces, puisque à 25 reprises, elles l'ont interpellé. Ensuite, c'est à la justice de le mettre peut-être la justice, hors d'état de nuire. Mais quand même. Et puis, je voudrais aussi insister sur le témoignage d'Anne, qui a échangé avec Florence tout à l'heure à votre micro, Elliot. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez aussi, et Florence l'a bien compris et l'a bien résumé dans ses propos de colère et de désespoir, mais pas de haine, Anne, elle témoigne aussi du fait qu'elle a un ado de 12 ans, depuis l'âge de 12 ans, qui depuis l'âge de 12 ans n'est plus maîtrisable. Et elle met en cause les structures administratives pour contrôler ces jeunes délinquants en puissance qui sont totalement inopérants et qui coûtent un pognon de dingue. Donc on avait dans ce double témoignage, me semble-t-il, les deux éléments extrêmes de ce qui se passe dans ce pays pour nos jeunes. On a des parents qui n'y arrivent plus devant la violence de leurs adolescents ou de leurs enfants, et puis vous avez une mère qui appelle au secours et qui n'est entendue par personne.